Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous amène au pays du soleil levant pour un conte japonais, Le chat du charpentier. Il était une fois un charpentier qui vivait près du temple de Kanda Myojin, dans la vieille ville d'Edo. Le pauvre homme avait perdu sa femme bien jeune, mais ne s'était jamais remarié. C'était un être mélancolique mais doux que tous ses voisins appréciaient. Le charpentier avait pour seul compagnon une chatte écaille de tortue qu'il avait recueillie alors qu'elle était encore un chaton. Tous les matins, avant de partir travailler, il remplissait son bol de riz blanc et tous les soirs, sur le chemin du retour, il lui achetait du poisson frais à la poissonnerie. Le charpentier avait même poli un morceau de cèdre parfumé pour en faire un confortable panier. Grâce à tous ces bons soins, le manteau de la chatte tricolore était toujours souple et brillant. Après dîner, l'homme aimait s'asseoir sur son porche pour admirer la lune. Apaisé, il caressait distraitement la fourrure soyeuse de ses doigts calleux et la chatte ronronnait encore et encore. Mais le temps passa, et un jour, le charpentier dut consulter un médecin. « Sensei, il y a quelque chose de bizarre avec mes yeux. Le monde est de plus en plus flou. » Le docteur l'examina avant de soupirer tristement. « Je suis vraiment désolé, mais il n'existe aucun remède contre cette maladie. » En quelques mois, le charpentier devint complètement aveugle. Comme il ne pouvait plus travailler, il dut bientôt vendre tout ce qu'il possédait et compter sur la charité de ses voisins et des moines pour survivre. Pourtant, malgré sa pauvreté, l'homme continuait à mettre de côté les plus beaux morceaux pour son chat adoré. « Je prendrai toujours soin de toi, quoi qu'il advienne. » L'automne passa et l'hiver s'installa. En dépit de la bonne volonté des uns et des autres, la vie était de plus en plus dure pour l'ancien charpentier. Une nuit glaciale, alors que le pauvre homme était pelotonné avec sa chatte pour essayer de se réchauffer, il éclata soudain en sanglots. « Qu'allons-nous devenir ? Mes yeux sont morts, j'ai perdu notre maison et bientôt je ne pourrai même plus correctement te nourrir. » lui répondit la petite chatte, comme si elle comprenait son discours haché de larmes. Le charpentier serra sa seule amie contre lui. « Je devrais te trouver une bonne famille qui prendrait soin de toi, mais tu me manquerais tellement. » Entre deux sanglots, le charpentier finit par s'endormir. Une étrange sensation le réveilla. Une chose froide et râpeuse touchait ses paupières. Mais qu'est-ce que... Ses mains rencontrèrent une chaude fourrure. « Oh, c'est toi! Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Le charpentier tenta de déplacer sa chatte, mais elle ne cessait de revenir se tapir près de sa tête. Elle lui lécha la paupière droite, puis la gauche. Sa langue râpeuse chatouillait sa peau sensible, et le charpentier ne put s'empêcher de rire. « Tu es vraiment bizarre, toi, parfois !» À partir de cette nuit-là, la chatte prit l'habitude de lécher les paupières du charpentier chaque soir avant d'aller dormir. « Tu dois penser que je suis un chaton malade, sur qui tu dois veiller, n'est-ce pas ?» Et puis un matin, l'homme s'éveilla. Après des mois de ténèbres, il percevait à nouveau la lumière. Il courut chez le médecin. « Je vous en prie, dites-moi que je ne rêve pas !» Le docteur n'avait jamais vu une chose pareille. Une telle rémission était inespérée. Mais oui, on dirait bien que vos yeux sont en train de se remettre. Le charpentier reprit espoir. Chaque jour, le monde redevint un peu plus clair, jusqu'à ce qu'enfin, le voile quitte complètement ses yeux. Pour la première fois depuis bien longtemps, le charpentier voyait les choses avec netteté. Il se tourna vers sa chatte et étouffa un cri. Les yeux de l'animal, autrefois d'un bel ambre clair, avaient à présent la couleur trouble du lait. L'homme prit la petite chatte aveugle dans ses bras et s'écria « Tu as sacrifié tes yeux pour moi, idiote !»« Mais ne crains rien, je prendrai toujours soin de toi. » La chatte se blottit encore plus fort contre lui et ronronna encore et encore. J'espère que ce conte t'a plu, et n'hésite pas à me laisser dans les commentaires le nom d'un pays dont tu voudrais que j'explore les contes. À bientôt!